Alors moi, pour mon anniversaire, j'ai envie de me boire une bonne bouteille. Et là, j'ai un Eschler Erben Cabinet. Et ça m'a l'air d'être un bon cru. Par contre, ce qui est surprenant, c'est, je crois voir une swastika sur la bouteille avec un aigle impérial allemand. Mais qu'est-ce dire? Qu'est-ce dire? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais quelle est cette ignominie? Les raisins du Troisième Reich. Un restaurant parisien crée la polémique en proposant des vins de l'Allemagne nazie. Je pense que ce qui est le plus polémique, ça va être le prix qu'il doit les vendre, hein, parce que bon, ça fait quand même quelques années. Et puis, je doute que des crus de cette époque-là, vu les circonstances, aient été bien conservés. Donc, à mon avis, ça va être plus proche du vinaigre que d'autres choses. Mais bon. Alors, un restaurant du 11e arrondissement de Paris est la cible de vives critiques depuis quelques jours. La raison? La présence de bouteilles du Troisième Reich sur la carte des vins. Le gérant de l'établissement, le ventre, plaide une maladresse. Mais bon, attends, il a le droit de vendre du picrate tagué Troisième Reich. Je vois pas très bien où est le problème. Hein. Limite, ça lui donne une valeur historique. Moi, je sais pas ce qui est choquant. C'est quoi ce fétichisme nazi vôtre? Le 19 octobre dernier, Antonin Lomi-Almotegui partage sur les réseaux sociaux une photo de la carte des vins du restaurant parisien. Le journaliste de Libération, ah bah tiens, un journaliste de Libération, nous savons à qui nous avons affaire. Hein, Libération, avant c'était Je suis partout, hein, ils sont passés d'une rédaction à l'autre. Alors, le journaliste de Libération souligne que des bouteilles datées de 1940 et estampillées de l'appellation raisin du Troisième Reich sont disponibles à la vente. Eh bien, dis donc. Donc, il y a un restaurant parisien qui trouve que c'est une bonne idée de vendre des vins du Troisième Reich, des vins avec une croix gammée bien nette sur l'étiquette, vendus au prix de très grands crus, s'indigne-t-il. Moi, franchement, je vois pas très bien. En fait, les gens qui s'offusquent pour tout et n'importe quoi. En plus, attends, mais moi, ce qui m'offusque, c'est voir sa gueule. Regardez la gueule du gars. Ça m'offusque. Regarde-moi, regardez. Voilà. Vous voyez sa gueule? Ça m'offusque. Ça, je suis offusqué de voir sa gueule. Voilà. Là, il est quoi? Il est dans un bus, dans un train, je sais pas dans quoi il est. Plus, il porte des trucs d'Astérix, je suppose. Lui, il m'offusque le regard, il m'offusque la glotte. Après, le reste, non, je ne suis pas offusqué. Où je suis là? Ah, bâton, hop. Voilà. Donc, il y a un restaurant parisien qui trouve que c'est une bonne idée de vendre. Bon, ça, en fait, c'est exactement ce qu'on avait lu. Oui, quand on m'a proposé 3 bouteilles allemandes de 1840 que je n'avais jamais goûtées, je les ai acquises, confirme Marco Pelletier, sommelier et gérant de l'établissement. Il précise au passage les avoir chinés auprès d'un collectionneur. Il assimile cet achat à une quête encyclopédique très affectée par la polémique. Il assure ne pas faire l'éloge du nazisme en vendant ces 3 bouteilles. Moi, je dirais, si ça trouble et ça fait chier du monde, ils achètent les bouteilles et ils les jettent dans le caniveau, si ça peut leur faire plaisir. Mais sinon, ils ferment leur grande gueule et puis c'est tout. Attends, je vois pas très bien où est le problème. Elles correspondent à l'une des parts les plus sombres de notre histoire, indéniablement, commente-t-il sur Instagram. C'est pour cela que ces vins ne sont pas mis en avant auprès du public. Et même si c'était le cas, quelle importance, c'est historique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En fait, c'est l'histoire. Et je pense que toute occasion de rappeler en fait les ignominies et méfaits de cette période-là sont bonnes. Donc je vois pas très bien où est le problème. C'est pour cela que ces vins ne sont pas mis nanana, ouais. Ils sont uniquement présents à l'origine de la carte du restaurant, un registre compilant l'ensemble des vins stockés dans notre cave, qui n'est consulté que par les plus fins connaisseurs et passionnés de vin. Donc en plus, le mec de Libération, ça va être un gros soifard en plus, parce que si c'est que les connaisseurs qui ont accès à ces trucs, hein, on voit à qui on a affaire. Hein. Alors Marco Pelletier, c'est le fameux sommelier. Le vin, j'ai choisi de lui consacrer ma vie avec une passion inconditionnelle. Il faut le faire avec le bon ton. Le vin. J'ai choisi de lui consacrer ma vie avec une passion inconditionnelle. Le vin, c'est une substance noble, vivante, façonnée par la main de l'homme et les forces de la nature.
26 années que le vin me fascine, m'intrigue, me fait réfléchir, rire et parfois même pleurer. Du Canada à la France, de Michel Rostand, Taïwan au Bristol, c'est l'amour du vin et une curiosité sans faille qui me portent et m'ont poussé à ouvrir vôtre. Décrit par le Früding comme le grimoire à pinard le plus imposant de la bistrosphère. Grimoire, lors de la sortie de cette critique, je n'avais que vaguement prêté attention. On a la suite? Ouais, bon, allez, on s'en fout. Bon, ouais, donc on fait, le mec se justifie, etc., mais il n'a pas de raison, quoi. Vendre de telles bouteilles et potentiellement les poser sur la table d'un restaurant n'est tout de même pas anodin, surtout si l'étiquette avec la croix gammée n'était pas dissimulée, avance l'historien Christophe Lucan. Mais quel sac à foutre! En plus, c'est le pire, c'est que c'est un historien. Il devrait comprendre la valeur de ce type de choses. Non, mais en fait, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui date maintenant de plusieurs mois. Hein, et je parlais en fait de toujours ces gens qui s'offusquent, hein, pour tout et pour rien, simplement pour faire parler d'eux, pour blablater. Alors que bon, c'est un non-événement, quoi. C'est un non-événement. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas un scandale à chaque fois quand il y a des ventes? Là, il n'y a pas très très longtemps, je crois qu'il y a un truc qui a appartenu à Éclair qui a été vendu plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis on peut aller encore plus loin. En fait, bah, si on va dans ce sens-là, tous les trucs liés au Troisième Reich devraient être brûlés. Hein, et pourtant, il y a eu beaucoup d'argent qui a changé de patte pour vendre des trucs. Et c'est pas les gens qui achètent ça, c'est pas notamment des nostalgiques du Troisième Reich. Hein. Je sais pas, moi, réellement, donc, là aussi, c'est de l'ordre du fantasme. Il y a tant de monde que ça, en plus de monde qui en a les moyens, qui serait nostalgique du Troisième Reich. Non mais excusez-moi, quoi. Excusez-moi. Non mais c'est du délire, quoi. C'est du délire. Mais bon. Auteur du livre Les vins des nazis. Alors, tu penses bien, le mec, il a fait un livre... Attends, mais sérieux. Il y a un historien qui a fait un bouquin qui se nomme Les vins des nazis. Non, mais quelle sous-merde peut faire un vin sur les vins des nazis? C'est pas le mec qui se tripote avec ça? Bah si. Ah, sérieusement, il se tripote avec ça. Faut arrêter la drogue, quoi. Le mec, il se fait plaisir, quoi. Là, c'est un tordu. En fait, de faire son projet, hein, son sujet d'un bouquin, c'est les vins des nazis. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler? À quel moment ça a eu ne serait-ce qu'une importance une seule fois? Non, le mec, lui, par contre, il se tripote. Une vente comme ça se prépare, et si ces bouteilles sont des vraies, leur histoire aurait sans doute mérité d'être racontée et remplacée dans son contexte. Bah, attends, quand elles seront bues, il restera l'étiquette et tout ça. Là, je pense que ça peut être foutu dans un musée. Face à l'ampleur de la polémique, Marco Pelletier a décidé de retirer les vins concernés de sa carte. Mais je ne doute pas un seul instant qu'il va les vendre beaucoup plus cher qu'il les a achetés, parce que c'était une belle petite publicité. Donc tout est bien qui finit bien quand même. Et en plus, ça a fait de la publicité à son établissement. Donc je pense que je serais pas étonné que c'est peut-être même lui qui est derrière. Parce que ici, il me dit qu'il avait que 3 bouteilles. 3 bouteilles. Donc après, il y a des bouteilles qui étaient... En fait, c'était pas des bouteilles qui étaient faites là pour être vendues. Hein, ou alors très très chères. Par contre, là, le gars, il a toujours ses bouteilles et il a eu une putain de publicité. Vous imaginez la publicité qu'il a eue?